Bienvenue chez nous, Radio de la Save. Bienvenue chez nous, Radio de la Save. C'est l'auteur d'un tout premier roman que nous recevons en nos studios à Radio de la Save, Yannick Billot. Son roman s'appelle Les mois d'août, les mois L''EMOI, aux éditions Hélène Jacob. Yannick Billot, bonjour, je vais vous laisser vous présenter vous-même aux auditeurs. Bonjour, je m'appelle Yannick Billot, j'ai 45 ans, j'habite à Lombez, je suis originaire du nord de la France. Je suis arrivé sur la région il y a 5 ans maintenant. Vous êtes un ch'ti ? Je suis un ch'ti, tout à fait. Avec aussi des racines bretonnes, puisque ma grand-mère était bretonne. Donc voilà, j'ai 3 régions finalement de cœur maintenant. Je suis éducateur spécialisé de formation depuis presque 25 ans maintenant. Et voilà, et j'ai décidé l'année dernière de faire un break professionnel pour me consacrer à l'écriture. Mais ça n'est pas une chose qui vous est arrivée là brusquement. Vous écriviez déjà précédemment pour le théâtre notamment. Oui, j'ai un parcours à la fois de travailleur social, mais aussi de comédien. Il y a quelques années de ça, donc je travaillais avec une comédienne quand j'habitais encore dans le Nord. On coécrivait nos spectacles. On a un petit peu tourné dans toute la France. On est passé par le Point Virgule aussi à Paris. Enfin voilà, ça marchait plutôt pas mal. Donc oui, j'avais déjà participé à tout un travail d'écriture. Et puis personnellement, j'écrivais aussi des textes, des paroles de chansons. Mais c'était une activité que j'avais au fil du temps un peu mis de côté, rattrapée aussi par la vie et par mon métier d'éducateur spécialisé. Alors, est-ce que c'est l'envie d'écrire un premier roman qui a fait que vous avez pris du temps, que vous vous êtes arrêté, ou l'inverse ? Je sentais le besoin de faire un break professionnel, donc je l'ai fait. Et je crois que naturellement, le besoin d'écrire à nouveau est arrivé. Et donc, j'avais jamais travaillé à l'écriture d'un roman. Ça a été l'occasion. Donc je m'y suis employé, mais vraiment de façon très naturelle, à mon rythme. Et voilà, avec la volonté de participer à un concours que j'avais repéré, un concours d'une maison d'édition. Ce que je n'ai pas réussi à faire dans le timing. Et après, une fois ce roman achevé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Et j'ai décidé finalement, surtout pour avoir un retour sur mon travail d'écriture, j'ai décidé de l'envoyer à 2 maisons d'édition en ligne. Et après passage au sein de leur comité de lecture respective, j'ai eu une réponse, enfin les 2 m'ont répondu positivement. Voilà, donc j'ai fait le choix de la maison d'édition Hélène Jacob, qui est une petite maison d'édition toulousaine, qui est petite mais qui grossit de plus en plus. Et voilà, avec une structure comme ça associative, une maison d'édition qui se penche vraiment sur les auteurs, sur le parcours éditorial, l'accompagnement, et voilà, ça m'a beaucoup séduit, et j'ai décidé de travailler avec les éditions Hélène Jacob. Alors, Les mois d'août, Yannick Billot, aux éditions Hélène Jacob, comment est née cette idée ? Alors, la première partie du roman a des sens comme ça un peu autobiographiques, puisque l'action se passe en Bretagne. Moi, comme je le disais, j'ai des racines bretonnes. Donc le personnage central, qui s'appelle Nicolas Lassagne, retourne un peu sur son lieu de vacances, une petite maison d'enfance, de famille qu'il a rachetée. Et voilà, il décide de reprendre le chemin des écoliers pour y arriver au cours de ce mois d'août 2005. Donc c'est vrai que ce parcours un peu qui dure, puisqu'à l'époque il n'y avait pas les autoroutes, etc., c'est quelque chose que j'ai connu. Donc j'ai pu le raconter tel que je le vivais un peu, en y mettant des choses inventées, mais aussi des vraies anecdotes. Voilà, et puis après, l'histoire du roman, ce n'est pas que le trajet, c'est aussi ce qui se passe là-bas au cours de ce petit mois d'août, et d'une rencontre qui peut bouleverser des choses quand on est au carrefour parfois de son existence, ou dans des choses un peu compliquées, ou qui restent un peu en suspens. Donc c'est vrai que voilà, il y a aussi une histoire un peu romanesque dans tout ça. Alors ça, on ne dévoilera pas. Mais on ne le dira pas. On ne le dira pas. Comment s'est fait le choix du titre ? Parce qu'il faut l'expliquer aux auditeurs, donc, ça s'écrit L''.
Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a MOI. bien sûr il y a un petit jeu de mots, les mois, voilà, comme les mois de l'année, les mois d'août. Mais je me disais que c'est un livre aussi chargé d'émotions, dans lequel chacun peut se retrouver, soit dans ses souvenirs d'enfance, mais aussi dans les événements de la vie, les rencontres qui nous arrivent. Donc si on parle d'émotions, il fallait jouer aussi sur sur ce trait-là et l'émoi est venu comme ça. Et quand on parle de l'émoi d'août, effectivement, c'est un petit jeu de mots. Un jeu de mots heureux. Alors effectivement, vous le disiez, hein, ça fait référence dans la première partie du livre à beaucoup de souvenirs. On sent une nostalgie, mais une nostalgie heureuse. Il n'y a aucune tristesse dans ces souvenirs, au contraire, ça. Oui, tout à fait. Je pense que c'est c'est des belles choses qui nous restent. Je crois que c'était justement le propos, c'est d'y mettre un peu tous ces souvenirs qui, quand on est un petit bout de chou parfois, c'est un petit peu compliqué, mais ça reste des choses effectivement belles à vivre. Et puis surtout empreint de toute une forme de nostalgie, mais qui n'est pas, comme vous le disiez, à regretter. Voilà, c'est quelque chose qui a été vécu. C'est comme si on ouvrait de nouveau un album photo et qu'on s'y replonge un peu avec plaisir et délectation. Voilà, c'est un peu l'esprit. Alors j'ai noté, puisque j'ai lu Les mois d'août, votre personnage, Nicolas, fait beaucoup de références au cinéma, d'une part. Pourquoi ? Parce que je suis... Vous êtes un cinéphile ? Ouais, je vais pas dire ça, ce serait... Non, je suis loin d'être un cinéphile, mais par contre, il y a des références à sauter, au film de Deray, à tout un esprit comme ça d'histoire, un peu de rencontres, de quotidien, de vie un peu qui prennent une autre tournure. Tout ça sur un fond un peu classique qui paraît un peu simplé, mais qui touche les choses vraiment en profondeur avec authenticité. Et c'est un peu ça qui me plaît. C'est plutôt ces ambiances de récit, ces ambiances d'histoire qui me touchent particulièrement. Donc oui, il y a certains réalisateurs comme ça qui me sont chers. Mais il n'y a pas que sur les réalisateurs. J'ai plus en tête le nom de l'actrice dont vous parlez. Un petit paragraphe sur avec qui elle a tourné, etc. Oui. Alors après ça, c'est un petit clin d'œil. C'est parce que c'est vrai que on passe parfois à côté de certaines choses en se disant, il y a rien de particulier. Et en fait, en s'y arrêtant, on se rend compte que les choses sont parfois beaucoup plus riches. Telles qu'on pouvait les imaginer et effectivement là sur un petit village comme ça, un petit village a abrité quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs, et c'était bien de faire un petit clin d'œil plutôt à tout ça, quoi. C'est-à-dire des choses qui nous paraissent un peu insignifiantes et qui regorgent quand même d'une richesse insoupçonnée. Et puis alors, il y a autre chose que j'ai noté, moi, dans votre roman Les mois d'août, c'est des références historiques, entre guillemets, c'est-à-dire, vous allez nous dire que Concarneau est le premier port de pêche tonnier foncé européen, et puis il y a d'autres comme ça, références pour d'autres villes. Pourquoi ? Je sais, là aussi, c'est plus un... je voulais pas en faire une brochure touristique, loin s'en faut, mais c'était bien de situer un peu c'est de redonner à César ce qui appartient à César. Je me dis finalement Concarneau c'est vraiment une ville de pêche. D'autres villes que j'ai pu traverser on regorge aussi d'un certain nombre de choses. C'est bien de les mettre un peu en lumière sans en faire un catalogue, bien sûr, touristique. En même temps, c'est fait, je dirais, de façon humoristique. Oui, le livre peut sembler très léger, mais c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toucher, si possible, les gens dans des choses qui nous rassemblent tous, quoi. Donc, il ne s'agissait pas d'en faire soit un roman historique, soit la bibliographie de je ne sais qui, mais plutôt quelque chose de très simple, avec certaines petites références, clins d'œil, mais qui peut toucher tout le monde, en tout cas. Les mois d'août, un premier roman de Yannick Billot aux éditions Hélène Jacob. Yannick, comment est-ce qu'on construit un roman ? Déjà, moi, je travaille beaucoup en musique. Vous parliez de cinéma, mais j'écris un peu comme si je m'imaginais un film. Voilà. C'est-à-dire que Scénario. Oui, c'est ça. Alors, sur ce premier roman, c'était peut-être moins évident, mais j'ai toujours une petite musique qui trotte. Il y a une sorte de musicalité à chaque fois dans ce que je souhaite écrire, mais je crois que c'est comme ça. Je le fais pas exprès. J'en ai sans doute besoin.
Donc j'écoute, souvent j'écris en musique, je vois ce que j'écris, c'est peut-être valable pour plein d'auteurs, mais enfin dans mon cas c'est comme ça, c'est-à-dire que je vois les choses comme si un film se déroulait, et donc finalement j'écris ce que je vois. Et puis voilà, donc c'est ma façon d'écrire, et c'est vrai que le prochain roman sur lequel je travaille, là pour le coup j'ai vraiment construit un synopsis comme si c'était un travail de film, parce que ça m'aide à construire le propos, à y mettre un peu toutes les images qui peuvent ressortir du sujet, et voilà, c'est une façon de procéder qui est la mienne.